Le titre de cette vidéo est le suivant, le capital accumulé. Lorsque l'on emploie ce terme, on pense généralement aux équipements, aux investissements qui sont faits par les entreprises en vue d'acquérir des biens d'équipement qui servent à produire naturellement des marchandises. On pense également à tous les équipements qu'il y a chez les ménages. Et ces équipements sont utiles à l'activité des ménages. Donc, vous voyez que finalement, on assimile le terme de capital accumulé simplement à la somme d'équipements. Si on vous pose cette question dans un écrit ou à l'oral, si vous avez à insérer cette problématique dans un écrit par exemple, que diriez-vous si vous aviez à traiter du capital accumulé? Il faut savoir à ce moment-là élargir la perspective, donner des ouvertures. Et donc, j'ai pris un certain nombre de notes pour faire ces ouvertures avec vous. Naturellement, en premier point, on l'a dit déjà, ne l'oubliez pas, c'est les équipements qui sont détenus par les ménages et par les entreprises. Donc ça, évidemment, il faudra le dire, et puis aussi décliner quels sont ces équipements dans la réalité quotidienne des entreprises et des ménages. Ça peut être tout simplement du matériel informatique, ça peut être des chaînes de production pour les entreprises industrielles, des camions bien sûr, possédés par les entreprises qui doivent livrer les marchandises. Il y a de multiples exemples. Deuxièmement, n'oubliez pas le terme de capital technologique. Le capital technologique, lui, résulte des innovations. Ces innovations, généralement, sont issues elles-mêmes des brevets qui sont déposés. Alors vous allez me dire qu'il y a des brevets que l'on utilise, que l'on exploite avec succès, puis des brevets qui restent là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans peut-être, et qui sont déposés sans avoir pu être exploités. Mais faites attention, ces brevets peuvent être exploités un jour ou l'autre. Ils peuvent donner lieu à des applications industrielles. Et donc, cela fait partie du capital accumulé. Parce que sans brevet, on ne peut pas faire d'innovation technologique, de façon générale, bien sûr. Troisième catégorie de capital, c'est le capital public. Le capital public est constitué par l'ensemble des infrastructures qui sont mises en œuvre par l'État, que l'État investit dans des hôpitaux, dans des universités, dans des routes, dans des ports, dans des aéroports. Donc, l'ensemble des infrastructures, c'est du capital public. Et donc, cela fait partie du capital accumulé. N'oubliez pas que les États lèvent des impôts et font des dépenses. Dans ces dépenses, vous avez des dépenses de fonctionnement, il s'agit de payer des fonctionnaires, mais vous avez également des dépenses d'investissement. Et si l'État a besoin d'investir encore plus, il va émettre des bons du trésor pour avoir de l'argent, pour collecter de l'argent en plus des impôts et mettre sur pied de nouvelles infrastructures. Donc voilà le troisième point, troisième type de capital, capital public. Quatrième type de capital, vous avez le capital humain. Alors, lorsqu'on parle de capital humain, c'est toujours un peu compliqué. Simplifions les choses. Vous avez dans le capital humain la notion de quantité, bien sûr, c'est la quantité de travail. C'est, autrement dit, la population active qui a un emploi. Mais vous avez également, dans le capital humain, le savoir-faire, les compétences, l'expérience de tous ceux qui travaillent, la productivité du travail. Tout ça, c'est du capital humain. C'est cette accumulation qui fait qu'on a un bon capital humain ou un capital humain de qualité moyenne ou très faible. C'est le niveau de formation, tout simplement, aussi. Et puis, cinquième catégorie de capital, c'est le capital, on va dire, immatériel. La recherche, les publications. Lorsque les chercheurs font des publications scientifiques, à ce moment-là, c'est important pour un pays. Mais vous avez aussi l'accumulation de connaissances de façon générale, en archéologie, en histoire, en sciences, en littérature,
en musique. Donc, vous voyez que tout ça, ce capital immatériel, ça constitue finalement la richesse d'une société. Donc, vous voyez que si on vous parle un jour ou si on vous pose une question sur, au fond, c'est quoi le capital accumulé dans une collectivité, dans une société, ben, vous pouvez effectivement faire une liste beaucoup plus complète que la liste à laquelle vous avez pensé au départ, c'est-à-dire de réduire finalement le capital accumulé simplement à la somme des biens d'équipement possédés par les ménages et par les entreprises. Voilà donc, j'en ai terminé avec ce concept de capital accumulé. Si vous avez aimé cette vidéo, naturellement, vous pouvez la liker, la partager. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sous la vidéo, vous avez le lien avec notre site www.economics.com. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.